look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous ça va super bien ici à la maison, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être un mélange de vlog, en même temps motivation ménage, motivation jardinage, bref un peu de tout. Donc aujourd'hui on est 2 jours après notre week-end, enfin après notre retour à la maison, et je vais me motiver pour vider les valises, puisque quand on est revenu je n'ai pas vidé les valises, j'ai pas enlevé le linge sale, le linge propre je l'ai pas rangé. Bref, tous nos petits sacs, on est rentré, on les a balancés sur le côté, et en fait il faut s'occuper de tout ça. Je vais également vous ramener du côté de la cuisine pour préparer un jus au gingembre, ananas et citron qui va permettre du coup à mon mari de se booster au niveau du travail. C'est un jus qui va être consommé du coup froid, donc ça va lui permettre de tenir toute la journée. Vous savez que le gingembre c'est quelque chose qui donne la pêche, donc je vais vous partager cette petite recette. Après, celles qui n'aiment pas tout ce qui est piquant comme ça, à éviter. Bref, ensuite on va passer du côté balcon. Il fait super chaud aujourd'hui, donc je pense que je vais mettre la petite piscine gonflable de Kiki et Cassie pour qu'elles puissent patauger dedans. Et en même temps, ce matin en partant au magasin, j'ai acheté 2-3 plantes que je vais venir du coup rempoter dans du terreau, puisque comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo sur le balcon de mon papa, il avait énormément de plantes. Mon père est quelqu'un qui aime beaucoup les plantes, qui a la main verte, donc je pense que j'ai hérité du coup de ça. J'aime énormément les plantes, je pense que vous l'avez vu à travers les vidéos, chez moi il y a des plantes de partout. C'est toujours des vraies plantes quoi. Je sais pas, j'arrive pas à prendre des fausses plantes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Je préfère mieux avoir une vraie plante et m'en occuper. Donc là j'en ai pris 3 ce matin, j'ai pris de la citronnelle et du romarin pour compléter ce qu'on avait déjà sur le balcon. Donc on va venir faire tout ça et je vous montrerai ce que Kylie a acheté hier. Elle s'est fait plaisir, hein. Avec ses petites économies, elle s'est offert des petites plantes. Donc je vous montrerai tout ça. Bref, là on va commencer par se motiver avec le linge, parce que je sais que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc là j'avais lancé une machine ce matin. Je vais venir l'enlever pour aller l'étendre dehors puisqu'il fait beau. Et en plus comme je vais aller me poser juste après, voilà, je sais qu'au bout d'1 heure ça sera sec et je pourrai du coup aller plier et ranger. Alors que si je sortirais pas sur le balcon, franchement je l'aurais étendu à l'intérieur, parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo aussi, le linge dès qu'il est étendu dehors sur le balcon, j'ai la flemme d'aller l'enlever. Il peut rester 2-3 jours dehors là-bas étendu. Limite le vent peut emporter le linge, que j'en aurais rien à cirer. Là, comme je vais aller me poser avec les filles tout à l'heure, je le mets dehors parce que je sais qu'en rentrant, j'enlèverai tout et je ferai tout rentrer. Bref, allez, on se motive. Et comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo depuis le début, n'hésitez pas du coup à liker, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et surtout à la partager. C'est parti! On commence notre motivation ménage avec le linge. Je commence par ça, sinon je ne le ferai jamais. Donc là, je vais venir vider la machine du premier linge que j'avais lancé, qui était propre. Je vais mettre tout ça dans une bassine et ensuite je vais recharger la machine avec le linge du coup sale de notre week-end. On était parti pour 2 jours, donc pour 2 jours j'avais réuni les habits de tout le monde dans une seule valise, comme ça au moins je savais que voilà, on n'avait qu'une valise au niveau du coup de la voiture, et même au niveau des vêtements je sais que il y avait juste 2-3 tenues pour chaque membre de la famille. Je vais récupérer ma bassine de linge propre et je vais venir étendre tout ça à l'extérieur. En plus ce jour-là il faisait super beau et franchement au bout de 1 heure et demie le linge était sec.
Depuis que les beaux jours ont commencé, je n'utilise même plus mon sèche-linge. En plus, en parlant de ça, dites-moi en commentaire, celles qui ont un sèche-linge, est-ce que vous l'utilisez pendant l'été? Parce que moi, perso, depuis que le soleil est bien sorti, je n'allume plus mon sèche-linge. Dès que l'automne sera de retour et l'hiver, là par contre, il va tourner vraiment tous les jours. Après, il y a des jours exceptionnels où quand j'ai besoin du coup de vêtements, des vêtements des petites rapidement, là je vais venir l'allumer. Mais sinon, je l'utilise pas du tout. Sur Snap, on m'a déjà posé la question de la consommation d'un sèche-linge. Franchement, comme je réponds tout le temps, je ne pourrais pas dire si ça consomme ou pas puisque tout dépend de la taille de votre sèche-linge et combien de fois vous l'utilisez par jour. Perso, moi, il tourne qu'une fois par jour et le mien, c'est un 11 kg. Donc, je pourrais pas vous dire sûr que voilà, ça consomme ou pas. On va passer maintenant du côté de la cuisine et cette vidéo est en collaboration avec la marque Amschef qui m'ont envoyé un nouveau modèle d'extracteur de jus. J'ai déjà testé un premier modèle d'extracteur de jus de chez Amschef et là c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir retester un deuxième modèle et vous donner du coup mon avis. Comme d'habitude dans le carton, le produit est très bien emballé. On trouve différentes pièces, donc vous allez trouver les pièces qui vont permettre d'assembler votre extracteur de jus. Vous allez trouver une petite brosse, comme une brosse à dents en fait, pour pouvoir le nettoyer bien dans les recoins puisque vous allez venir du coup broyer des fruits et des fois il y a des petits morceaux qui se cachent un peu de partout. Donc la petite brosse va vous permettre de nettoyer bien comme il faut. Alors cet extracteur de jus est un assistant de cuisine 4 en 1. Donc quand je dis 4 en 1, c'est qu'il dispose d'autres accessoires mais qui ne sont pas inclus du coup dans le carton et avec cet extracteur et avec du coup les autres embouts qui sont vendus séparément. Vous pouvez extraire du jus, ce que je vais faire maintenant. Vous pouvez hacher de la viande, déchiqueter ou sinon faire des sortes de saucisses. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer le côté extracteur de jus et je vais venir réaliser un jus de gingembre comme je vous ai dit au début de la vidéo. Cet extracteur de jus de fruits et de légumes, puisque vous pouvez l'utiliser également pour les légumes, est équipé d'un filtre en acier inoxydable à maille fine et dense qui sépare adéquatement du coup le jus du marc. Si vous êtes comme ma fille et que vous n'aimez pas la pulpe, du coup là vous allez avoir un jus vraiment net, propre, sans morceaux. Après avoir testé le premier modèle et maintenant le deuxième, je trouve que le premier modèle est plus performant et plus pratique. Ce deuxième modèle, vous devez insérer du coup vos fruits par le petit tube qui est en haut et je trouve que le trou n'est pas assez grand alors que le premier modèle en fait avait une sorte de bol comme un mixeur et en fait vous mettez tout dedans. Après, au niveau de la puissance, je trouve également que le premier modèle est plus performant. Maintenant, le deuxième modèle aussi est bien puisqu'il peut être utilisé pour faire autre chose que extraire du jus. Après avoir récupéré mon jus de gingembre bien concentré, jus d'ananas et d'un citron, je vais venir mélanger le tout dans un saladier, rajouter ma dose de sucre, donc j'ai choisi de la cassonade et ma dose d'eau. Sachez que quand vous mettez beaucoup d'eau, du coup ça dilue le gingembre et il pique moins. J'ai ajouté quelques feuilles de menthe et je vais venir conserver tout ça au congélateur pour que ça soit bien frais. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'extracteur de jus, je vous mets les liens et les informations en barre d'infos. Les amis, c'est bon, on a terminé avec notre jus au gingembre. Moi, j'ai mon verre qui est ici et les bouteilles, elles sont au congèle pour que ça soit bien froid. Donc, voici le rendu de notre petit balcon. On vous a jamais montré notre balcon. À chaque fois, vous avez une vue sur, le côté linge ici quand j'étends, mais jamais je vous ai montré de ce côté. Donc là on a un peu aménagé depuis qu'on est revenu de notre week-end et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris des nouvelles plantes. Je suis une grande fan de plantes et j'ai choisi de la citronnelle de Madagascar. Donc pour les Mahoraises, je pense qu'elles vont savoir directement ce que c'est. Donc c'était à combien? À 5 € je crois. En plus là, comme il y a les soldes, il faut savoir qu'en jardinerie il y a aussi les soldes. Donc voilà, j'en ai pris 2. En plus, elles sont toutes belles, pas abîmées. Et j'ai pris également du romarin. Donc, voilà. Comme ça, au moins, quand je cuisine, vous savez déjà ma passion pour la cuisine. Donc, en plus des plantes, combo parfait. Donc là, on va venir rempoter tout ça. J'avais mis tout ça dans un carton au magasin. Comme ça, au moins, je suis tranquille.
Là, je viens de m'apercevoir que Alex avait ramené mon sirop de vanille sur le balcon quand il se pose. Parce que savoir de ce côté ici, il y a sa petite chaise et tout de transat. Et en fait, il a laissé, regardez, il a laissé le sirop de vanille ouvert. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des bourdons. Vous voyez ce qui flotte là? C'est des bourdons en fait qui sont rentrés à l'intérieur et du coup qui se sont noyés dans le sirop. Donc ils sont morts de plaisir. On va pas dire qu'ils ont souffert. Je pense que la mort a été très très... Voilà. Ils étaient contents. Voilà, la mort a été acceptée avec plaisir. Bref, petit arrosoir tout à l'heure à 1,39 € chez Action. Et j'ai également repris des petites jardinières comme ça. Donc ça sera pour la citronnelle et le romarin. Ah oui, Kylie, tu peux aller dans mon sac? S'il te plaît, j'ai pris aussi des graines à gamme verte. Je vais vous montrer ces fameuses graines. Les personnes dans mon sac dedans. Oui, mais vas-y, il est en bas. En bas, il est en bas sur le porte-manteau. Les filles qui me suivent sur Snap, je pense que vous allez reconnaître directement la plante. Bref, dans un premier temps déjà, hop. Les jardinières à Action, elles étaient pas chères, elles sont à 2 € et quelques. 2,39 €. Non, 2,69 €. Hop, donc là, je vais mettre les 2 citronnelles comme ceci. Et je vais les accrocher là-bas. Je vais en profiter également pour vous montrer du coup notre petit coin herbe aromatique et les fraises de Kylie, puisque Kylie a planté des fraises hier. Du coup, ici, on a notre basilic que je vous avais montré il y a déjà plusieurs semaines. Et regardez, il a bien poussé. Ici, Alex avait planté du persil. Mais ça commence tout doucement. Ici, il avait planté, et la petite pancarte, des oignons bottes. Mais le chat, il était venu et en fait, il a gratté. Du coup, les oignons bottes, il a tout tué, quoi. Donc ici, on a de la ciboulette. Ici, on a de la menthe. La menthe que je vous avais montré comment faire pour avoir de la menthe, beaucoup de menthe sans forcément payer un plan à 5 € ou 10 €. Donc, vous achetez une botte à grands frais à 99 centimes. Vous mettez dans l'eau pendant une semaine, ça vous fait des racines et vous replantez tout. Donc, voilà. On a de la menthe. Ici, Kylie, avec sa petite bouteille, elle avait planté poivron vert. Mais bon, ça a du mal à prendre. Ici, je sais même pas ce qu'elle avait planté. En tout cas, Kylie aussi aime beaucoup planter. Ici, c'était mon petit tournesol que j'avais planté il y a déjà plusieurs semaines. Et ici, on a le jasmin que j'avais acheté à Lidl. Ça fait déjà plusieurs mois. Donc, mon jasmin est ici. Le souci, c'est que j'ai pas de... Comment on appelle ça? Treillis pour qu'il s'accroche. Donc, je l'ai laissé là et il part un peu de partout, en fait. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre une corde ou quelque chose comme ça, un filet, pour qu'il puisse s'accrocher. Parce que comme vous pouvez le voir, regardez. En fait, il part un peu de partout. Donc, voilà. Bref, voilà. Ce matin, j'ai pris ça également. Basilic Blue Spice. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Les mahoraises. Dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser. Dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser. La semaine dernière, je vous ai saoulé avec ça sur Snap. Et j'étais obligée de prendre des graines. Donc là, c'est marqué comme quoi on doit les planter février, mars, avril, mai. Et récolter en juin, juillet, août, septembre. Mais je pense que je vais les planter maintenant et à voir. À voir si ça le fait ou pas. Mais je vais pas tout mettre au cas où. Et ici, on a les petites fraises de Kylie. Et on a une là qui... Je sais pas ce qui s'est passé, Kylie. Elle était très bien hier, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a été mangée? Je sais pas. Ici, il y en a. Donc voilà, elle est partie chez Papy. Et chez Papy, ouais, il y en a une autre ici. Chez Papy, il y avait des fraises. La petite, elle s'est dégommée aux fraises. Elle a tellement kiffé que dès qu'on est rentré, et du coup, elle voulait absolument des fraises. Donc hier, on est parti à Gamme Vert et je lui ai pris ces petites fraises. Donc là, je pense pas que ça va donner énormément de choses puisqu'on est déjà fin juillet. Mais bon, ça lui fera pour l'année prochaine. On les fera rentrer après en hiver où papa il couvrira. On verra ce qu'on fera pour garder les plants. En plus, j'avais vu dans la vidéo de Chissy Mom, son mari expliquait comment avoir des fraises tout le temps. Donc, j'irai regarder, re-regarder la vidéo pour voir comment conserver du coup mes plants et ne pas avoir à racheter l'année prochaine. Allez, avant de me poser pour replanter ma citronnelle, je vais venir disposer la petite piscine gonflable du coup des tout petits pour qu'elle puisse se poser à l'intérieur pendant que je suis en train de vaquer à mes occupations. Comme vous pouvez le voir, notre balcon n'est pas assez grand. Après, je suis très reconnaissante du peu que j'ai puisque dans l'ancien appartement, j'avais même pas un petit balcon comme ça. Donc là, vraiment, la piscine me sauve quand les jours où il fait vraiment chaud comme ça. Je sais que je mets un fond d'eau, je place du coup les deux petites à l'intérieur avec quelques jeux et je suis débarrassée pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures si c'est kiki.
Après, on dispose de 2 balcons, mais avec Alex, on a fait le choix de vraiment se concentrer d'abord sur un premier balcon et ensuite on verra le deuxième, ce qu'on en fera. Bref, après avoir placé Cassie dans l'eau, je vais venir maintenant replanter ma citronnelle. Comme vous le savez, j'aime énormément les plantes. J'en parle comme si c'était mes bébés. Donc là, je vais venir prendre un pot à la base. Je voulais les mettre sur la jardinière, mais je me suis dit non, pas sur la jardinière. Je pense que ça va pas le faire. Au bout de quelques semaines, je serai obligé de les enlever. Donc là, j'ai fait le choix de prendre un autre pot que j'avais à la maison et de mettre les deux ensemble. Je pense que les deux ensemble, je sais pas si ça va tenir longtemps, mais voilà, j'ai mis les deux ensemble et on verra dans quelques mois ce que ça va donner. Déjà dans quelques semaines ce que ça va donner et dans quelques mois s'il faut que j'enlève pour mettre dans un autre plus grand pot. En tout cas chez nous, ce petit balcon est très apprécié de tout le monde puisque c'est là-bas où il y a toutes les herbes aromatiques. Du coup quand vous y rentrez, vraiment ça sent bon de partout. Coucou les amis, je vous reprends du coup le lendemain de cette vidéo. Hier j'étais trop fatiguée pour la continuer et en général quand je suis fatiguée je préfère mieux m'arrêter là que du coup de filmer n'importe quoi ou de vous partager quelque chose que je n'ai pas envie de partager. Donc là il est exactement 8h30, je me suis réveillée très tôt aujourd'hui pour continuer ce que j'ai à faire. On va passer du côté du linge, on va toujours rester du côté du linge puisque comme je vous l'ai dit hier, dès qu'on est revenu de notre week-end, vraiment on a balancé toutes les valises, on n'a pas cherché à vider des sacs là, il y a même des sacs à dos de Kimi et Kaeli, regardez, elles ont tout balancé dans ma chambre, ça c'était des cahiers qu'elles avaient ramenés pendant le trajet pour pouvoir dessiner ou écrire. Donc voilà, il y a vraiment de tout, déjà quand on partait, au niveau du dressing, quand je faisais la valise, Alex avait sorti des habits, moi aussi j'avais sorti des habits, donc on avait tout laissé comme ça, tout on va dire en bordel. Donc là je vais venir tout ranger, plier le linge qui a séché de hier et ranger dans les commodes, m'occuper des dernières machines pour vraiment avoir ne plus avoir de linge au niveau de la salle de bain, enfin de la buanderie. Donc là je vais également ranger mes maquillages que Cassie est en train de me vider parce que ça fait quelques jours qu'on a parlé avec Alex et on a décidé d'autoriser notre fille, on va dire, à se mettre, à se faire des petites mises en beauté. Donc je vais vous expliquer un peu parce que je pense que ça va choquer certaines personnes. Kimi, elle a 11 ans et on estime que elle a grandi, ça va devenir une petite fille puisqu'elle va aller, enfin une grande fille puisqu'elle va aller au collège. Et en tant que parent, on a pris le temps de parler puisque Kimi aime bien se maquiller. J'ai remarqué ça puisqu'elle touche tout le temps mes maquillages. Et en fait avec Alex on a parlé, on s'est dit pourquoi pas lui autoriser 2-3 trucs. Donc là on a parlé avec elle, on lui a dit bon maintenant tu grandis, t'es une fille, il faut savoir qu'un jour ou l'autre de toute façon tu vas te maquiller. Maman et papa ont parlé et on t'autorise à te mettre du coup du crayon noir au niveau des yeux et du mascara. Donc moi j'ai rajouté la petite option parce que je me connais, je suis une fille et je sais que ça c'est le petit truc qui fait qu'on a l'impression que ça change tout, mais voilà. Donc je lui ai dit en plus de ça, maman t'autorise à mettre du gloss. Donc quand je vous parle de gloss, c'est vraiment le gloss transparent déjà pour hydrater ses lèvres parce que des fois elle a la bouche toute séchée. Mais au moins je me dis que en faisant ça, elle aura confiance en soi parce que Kimi c'est une petite fille, vous la voyez comme ça, mais elle est comme moi, elle n'a pas trop confiance en soi. Donc là depuis qu'on lui a autorisé ça, j'ai l'impression qu'elle se... Dans les commentaires il y a une vidéo où on m'avait dit Kimi elle fait un peu garçon manqué, elle est jamais habillée en fille. Et je pense que le fait de lui autoriser à se mettre un peu de crayon noir, de mascara, je pense que ça va l'aider un peu. Et je pense, on a vu que ça l'a aidé. Parce que depuis qu'on l'autorise à... Bon, quand je dis maquiller, ça fait bizarre parce que c'est vraiment... c'est trop gros en fait, c'est trop... Non, depuis qu'on l'a autorisé à faire ça, j'ai l'impression qu'elle prend plaisir à se préparer. Quand elle va s'habiller, c'est plus maillot de foot. Parce que moi, perso, ça me dérange. Je sais que certaines vont dire oui, mais c'est sa personnalité. Elle peut mettre des maillots de foot. Mais elle en met tellement tous les jours, en sachant qu'elle fait du foot, c'est normal. Mais moi, perso, ça me dérange. Et à chaque fois, en fait, je lui disais, mais tu peux pas mettre autre chose que des maillots de foot. Et depuis qu'on lui a autorisé à se maquiller un peu, à se faire une petite mise en beauté, j'ai remarqué que ça a changé. Elle se met plus féminine. Je sais pas si vous comprenez. Donc moi perso d'un côté ça m'arrange parce que c'est une petite fille et je veux la voir en robe, en jupe, voilà, se faire belle. Et surtout là maintenant qu'elle va aller au collège. Donc depuis que madame se maquille, grand mot, depuis que madame se maquille, du coup mon dressing c'est devenu, voilà,
son coin, elle vient ici, elle essaie mes boucles d'oreilles. Après, je lui autorise des boucles d'oreilles, comme je lui ai dit. Tu peux te servir comme tu veux, mais tu les laisses pas traîner. Au niveau des maquillages, bah, du coup, elle sait ce qu'elle doit utiliser, ce qu'elle ne doit pas utiliser. Donc voilà, mais le souci, c'est que depuis que je l'autorise ça, bah, du coup, je me retrouve avec plein de maquillage un peu de partout, les pinceaux éparpillés un peu de partout. Donc là, je vais venir ranger tout ça. Et bah, du coup, vous allez venir m'accompagner. On revient maintenant du coup du côté du linge et là je vais venir ramasser mes salouva, donc c'est des pagnes on va dire de chez nous que je porte parce qu'il y a des pagnes que je porte pour les grandes occasions et il y a des pagnes que je porte à la maison. Donc je vais venir les replier et les ranger puisque c'est Kiki qui vient les enlever. Elle s'amuse tout le temps avec mes turbans, mes pagnes, elle aime trop enlever mes affaires. Et vraiment ce dressing c'est le dressing du peuple, tout le monde rentre dedans, tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai beau parler à mes filles, leur expliquer que c'est ma chambre, elles n'ont pas le droit de rentrer, mais toujours quand je sors et que je reviens quelques minutes après, il y a toujours une des filles qui est passée. Bref, je vais ramasser tout ce qu'il y a par terre, je vais également débarrasser les commodes parce que là il y en avait de partout. En plus vous savez, les habits qui sont sur la commode, c'est même pas des habits sales en fait, c'est des habits propres que il y a quelques jours, quand on faisait la valise, en fait, on choisissait ce qu'on allait mettre et en fait, on a tout balancé sur le dessus des commodes. Déjà, je suis bordélique des fois et je vous dis pas, avoir un mari bordélique, là, c'est le combo parfait en fait pour avoir une maison dérangée tout le temps. Après, il faut savoir que moi, je peux me laisser aller pendant plusieurs jours, 2-3 jours et après, non, faut vraiment que la maison soit nickel. Didn't try hard enough, no. That's not true at all. Made sure I couldn't see my worth. That way I might mistake your words for something I should listen to. Oh, it's really clever. That way you don't have to put in any effort. Don't have to improve it cause you're making all the rules, so it's a setup. Je vais venir maintenant passer un petit coup de balai. Je pouvais prendre l'aspirateur, mais voilà, comme il était très tôt et comme les filles n'étaient pas réveillées, je voulais pas les déranger quoi. Après, j'aurais pu utiliser les aspirateurs robots, mais comme les applications des aspirateurs sont sur le téléphone d'Alex et qu'il était parti au boulot, je me suis dit, allez, flemme d'aller installer une application, tout ça pour lancer des aspirateurs robots. Je me suis dit, allez, on retourne à la bonne vieille méthode, le balai, et on n'en parle plus. Après avoir fini avec le dressing, je vais en profiter pour du coup plier le linge, faire le tri au niveau des vêtements des filles, au niveau de mes vêtements, au niveau des vêtements de Alex, que ce soit les vêtements pour la maison, enfin pour l'extérieur, mais également les vêtements de travail. Et pendant que j'étais en train de m'occuper de tout ça, on a toujours Cassie qui est dans une autre pièce et qui est en train de refoutre le bordel. Donc là, j'avais rangé le dressing, elle est retournée dans le dressing et elle était du côté des turbans et des pagnes que je venais de ranger et elle était en train de tout mettre par terre. Acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Dressing est nickel, tout est rangé, tout est à sa place avant que Kimi débarque. Donc voilà, nickel, je suis contente parce que c'était vraiment le bordel. Au niveau de ma chambre aussi, pareil, tout est nickel. Désolé, il y a Cassie qui pleure en fond. Le linge, c'est bon, c'est fait. Là, j'ai relancé une machine, du coup, comme ça a libéré un étendoir. J'ai relancé une machine pour terminer vraiment les derniers vêtements qu'il y avait au fond du panier à linge. Ça n'a même pas rempli de machine, mais je préfère mieux faire ça et me dire que c'est bon, tout est réglé. Au niveau du linge, le nôtre avec Alex est rangé.
Et là, bah, du coup, il y a le panier qui est ici. C'est les habits des filles et tout ce qui est plaid et tablier. Bah, les tabliers vont aller à la cuisine. Mais sinon, tout ce qui est plaid et les vêtements des filles, bah, on va y aller directement pour aller ranger tout ça avant que Cassie m'enlève tout. Je vais me motiver aussi pour ranger les couvertures d'hiver là, parce que ça fait déjà 3 semaines c'est posé là. Et voilà, il faut vraiment que je les range. Allez. Maintenant, je vous emmène du côté de la chambre de Kiki. Normalement, c'était pas prévu, mais pendant que j'étais en train, du coup, de m'occuper de ma chambre, je me suis dit, pourquoi pas passer dans sa chambre. Et là, je me suis rendu compte de la catastrophe qu'elle avait fait. Donc, je lui ai demandé de tout ranger. Je lui ai laissé 10 minutes pour tout ranger. Et là, je suis venu juste pour finaliser, en fait, secouer son petit tapis pour passer un petit coup de balai. Le tapis, on m'avait demandé en commentaire où je l'avais acheté, donc je l'avais acheté à Jiffy il y a déjà quelques années. Je l'avais acheté pour Kimi et Kylie quand elles étaient plus petites, et en fait je l'ai gardé, du coup je savais pas que j'allais avoir d'autres bébés, mais je l'avais gardé et je suis très très contente d'avoir gardé ce tapis parce que du coup aujourd'hui c'est Kiki et Cassie du coup qui jouent dessus. Donc ce tapis est pas en tissu, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est en sorte de plastique en fait, et déjà pour le déplacer c'est facile et pour le nettoyer également. Bienvenue dans la brocante de Kiara. Vous pouvez trouver de tout dans sa chambre, comme des rouleaux de papier toilette sous son lit. Dites-moi en commentaire si vos enfants sont pareils. Moi, ma fille, sa chambre, c'est une brocante. Des fois, on peut trouver des bols, des assiettes, des verres. On trouve de tout dans la chambre à Kiki. Bref, après avoir débarrassé tout ce qu'il y avait à débarrasser, je vais venir maintenant remettre le tapis, puisque, comme vous pouvez le voir, j'avais placé Cassie dans son lit. Il faut savoir que Cassie dans son lit, elle fait que hurler. En fait, elle hurle pas de pleurs. En fait, elle crie en fait pour dire que oui, sortez-moi de là en fait. J'ai qu'une envie, c'est jouer. Donc là, je me dépêchais de remettre le tapis pour pouvoir du coup aller leur faire leur petite toilette et venir les laisser jouer tranquillement. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé mon ménage du matin, enfin ce que j'avais à faire depuis, depuis hier. J'aurais aimé finaliser tout ça hier, mais bon on va pas se mentir, il y a des jours où on a la flemme et le programme qu'on s'était donné, du coup on n'arrive pas à le respecter. Mais c'est pas grave, là je suis contente, j'ai tout fini, ma maison sent bon, ma maison est rangée et franchement c'est grave satisfaisant de passer dans une pièce et de voir que c'est rangé, ça sent la lessive, ça sent le propre, oh là là. Bref, j'ai finalisé tout ça. Là il y a le dernier linge qui est en train de sécher sur le côté. J'en ai profité du coup pour faire la toilette des petites. Là les grandes elles sont dans leur coin là-bas, elles j'ai pas besoin de vérifier, elles savent déjà ce qu'elles ont à faire dès qu'elles se lèvent. Elles font leur toilette, elles s'occupent de leur chambre, donc nickel. Ça me fait des pièces en moi en plus. Du coup voilà, là j'en ai profité également dès que j'ai fini avec les petites pour faire ma toilette. Voilà. Donc là je vais en profiter pour me maquiller puisque ensuite je vais passer du côté de la cuisine. Kiki m'avait demandé des goula goula hier et j'ai pas eu le temps de les faire, du coup je lui ai promis que j'allais lui les faire aujourd'hui. Donc j'ai mélangé la pâte tout à l'heure ce matin en me réveillant et là ça a dû bien pousser. Du coup vous allez venir m'accompagner pour faire la cuisson des goula goula, des beignets. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller légèrement. Donc c'est comme pour Kimi, hein. Faut savoir que moi je suis une maman qui se maquille pas trop. Donc voilà, quand je me maquille vraiment beaucoup, c'est vraiment qu'il y a un événement, un mariage ou un gros truc. Mais sinon c'est des maquillages légers, j'allais dire tous les jours, mais non, c'est pas tous les jours que je suis maquillée. Donc retracer mes sourcils, crayon noir, mascara et la petite vaseline sur mes lèvres, le gloss, c'est tout. Tout à l'heure je vous parlais de maquillage, pendant que je me maquille on va parler de ça. Dites-moi à partir de quel âge on vous a autorisé en fait à vous maquiller.
Dites-moi à partir de quel âge, parce que moi je sais, je pense que ça va en choquer certaines qui vont dire oui, mais vous autorisez Kimi à se maquiller à 11 ans. Donc quand je dis maquiller, c'est vraiment, le mot est gros je trouve, parce que maquiller, c'est vraiment crayon noir, mascara et le gloss sur les lèvres. Tous les enfants maintenant se maquillent très très tôt. Et moi je trouve qu'à 11 ans, bah, après quand on dit 11 ans, ça fait petit. Moi je trouve qu'en allant au collège, il faut vraiment qu'elle ait... voilà, qu'elle soit toute mimi, toute... Bon, après, il y en a qui vont me dire, oui, mais elle va au collège pour étudier, elle va pas pour aller montrer ses maquillages. Mais voilà, il faut qu'elle soit un peu plus féminine. Voilà. Et moi, je sais que, comme je disais, c'est à partir de mes 11-12 ans, en fait, quand j'allais rentrer en 6e, que ma mère m'a posé. Et elle m'a dit, bah, à partir d'aujourd'hui... Oh là là, il y a des mouches. L'été et les mouches, c'est horrible. Bref, c'est à partir de, de mon entrée en fait au collège que ma mère m'a posé. Elle m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu as le droit de te maquiller, mais le crayon noir, le mascara et le gloss. Si vraiment tu veux, voilà, t'hydrater les lèvres, avoir quelque chose de joli, et le gloss. C'est 3 trucs. Je ne veux pas te voir te mettre de paillettes sur les paupières, de fard à... Comment ça s'appelle? Fard à paupières, de couleurs, de je sais pas quoi, de trucs ici. Non, 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 non. Elle était stricte sur ça. Et aujourd'hui, même en ayant commencé tôt à me maquiller, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je me maquille de fou. Hein. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos, je suis tout le temps léger. Le jour où vraiment je suis maquillée à fond, c'est que je sors en fait, c'est que je vais au resto ou un truc comme ça. Donc voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ma fille. Je l'ai autorisée à se maquiller, mais juste ces 3 trucs. Comme je lui ai dit, je veux pas te voir utiliser des palettes de couleurs. Je veux pas te voir te mettre du blush ici. Ou retracer tes lèvres. Parce que ça, elle a commencé à négocier. Quand on lui a autorisé avec Alex à se maquiller, elle a commencé à négocier le contour des lèvres. Elle m'a dit, mais maman, je peux retracer mes lèvres? Je dis non. Non. Déjà, ce qu'on t'autorise, déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein, pour une petite fille de 11 ans. Donc, voilà. Et franchement, comme je vous ai dit, ça lui a redonné confiance en soi parce que Kimi, c'est une petite fille qui se comportait un peu comme un garçon. Moi, perso, ça me dérangeait un peu parce que ma fille est belle. C'est pas parce que c'est ma fille, mais ma fille est belle. Et le fait de la voir s'habiller en garçon, c'est pas parce qu'elle fait du foot, c'est même hors du foot. En fait, c'est... Je sais pas, ça me dérangeait tous les jours la voir en maillot. Et depuis qu'elle en fait, à se maquiller un peu plus, et ben, on va dire, elle aime. En fait, elle se sent plus féminine. Et le fait d'être maquillée, du coup, ça lui redonne plus envie de s'habiller en fille. Je sais pas, ça lui a fait un petit déclic. Et en fait, maintenant, elle comprend que, du coup, que déjà, de 1, que c'est pas un garçon, que c'est une fille. Et du coup, ça lui donne, franchement, le fait juste de lui autoriser à mettre du crayon noir et du mascara, je sais pas. Elle est toute contente, elle fait son petit truc le matin. Enfin, bon, c'est pas tous les matins. Mais voilà, elle se maquille. En tout cas, le fait de lui avoir autorisé du coup à se maquiller, ça lui a redonné confiance en soi. Niveau tenue vestimentaire, du coup, elle prend plaisir à mettre des robes, à mettre des jupes, alors qu'avant, c'était impossible. Kimi portait une robe ou une jupe. La dernière vidéo, vous avez vu, on était au resto, elle avait porté une robe en jean. Ça, c'est impossible. Kimi portait une robe, impossible. Et là, en fait, depuis qu'on lui a autorisé, comme je vous ai dit, depuis qu'on lui a autorisé à, du coup, se maquiller un peu, et je sais pas, elle aime bien se mettre un peu plus en fille. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait ou pas? Et à partir de quel âge? Moi, j'aimerais bien savoir à partir de quel âge on vous a autorisé à vous maquiller. Quand je dis maquiller, c'est vraiment léger, hein, pas le maquillage de fou. Il faut savoir aussi que c'est un enfant. Hein. Mais voilà. Moi, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis jamais maquillée à fond. C'est vraiment léger. Et de toute façon, le maquillage en soi abîme la peau. Donc, faites des trucs légers. Et voilà, et c'est plus mieux. Bon, du coup, notre pâte à goula goula est ici. Elle avait bien gonflé. Donc, quand j'ai enlevé le couvercle, ça a dégazé un peu. Donc, moi, comme je sais pas trop les faire à la main directement, je prends un bol avec de l'eau et une cuillère. Et je vais m'aider de ça, en fait. Donc, je pense que l'huile, là, on se lave bien les mains avant. Non, mes mains sont toutes pop. Hum? Mes mains sont toutes pop. On vérifie l'huile. C'est bon, c'est nickel.
Dès que vous mettez un peu de pâte, il faut que votre pâte remonte à la surface. Hop. Bon les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, mais avant de la clôturer, je voulais vous remercier parce que ça fait déjà une semaine que j'ai atteint le palier des 10 000 abonnés et en une semaine, du coup je suis passé de 10 000 abonnés à 11 000 abonnés. Peut-être pour certains, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est tellement, mais tellement énorme et je vous en remercie beaucoup. Je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que j'en suis là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager comme vous le faites à chaque fois et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.